Bon, on va parler de quelque chose quand même. Je vous ai dit qu'on reprendrait le contenu habituel, qu'on reprendrait le contenu du début de la création de la chaîne, c'est-à-dire de parler que de football et principalement de mon club de cœur, l'Olympique de Marseille. Mais on s'était égaré un petit peu, on avait fait une petite gaffe en allant parler de la guerre en Ukraine, de la guerre à Gaza, de l'impact des États-Unis dans la guerre Israël-Iran, dans la guerre et les conflits actuels. Et j'avais dit, comme c'est un sujet très sensible, c'est un sujet que les avis, les propos, les actes, les choses vont être scrutés de bout en bout, et ça peut porter préjudice malencontreusement derrière. Donc je vous ai dit, comme c'est un conflit international, c'est quelque chose de très risqué, et on va éviter d'en parler. Mais je vous avais dit, en cas d'information très urgente, en cas d'information très importante, on s'arrêtera sur le contenu footballistique et on reviendra sur le contenu international, sur le conflit international. La guerre en Ukraine prend une proportion différente. La guerre en Ukraine prend une proportion qui ne me plaît pas. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, demande qu'on accroît encore plus la pression sur la Russie, qu'on gèle les avoirs russes, qu'on leur donne plus aucun pouvoir, qu'on leur supprime tout ce qu'ils ont accès, donc on les sanctionne sur tout ce qui leur sont positifs et tout ce qu'ils ont accès pour qu'ils n'aient plus aucun pouvoir et qu'ils se retrouvent dans la merde. Et d'accroître la pression sur les Russes. Mais monsieur Volodymyr Zelensky, oui, vous êtes en conflit. Oui, vous vivez des heures très sombres. Oui, vous êtes bombardé très souvent. Vous avez perdu beaucoup. Vous avez perdu de l'immobilier. Vous avez perdu des vies humaines. Vous avez perdu des enfants. Vous faites face à désastre. Et vous avez même qualifié tout ça d'un spectacle meurtrier. Oui, je condamne bien évidemment l'agression de la Russie, l'agression et la guerre menée par Vladimir Poutine sur le territoire ukrainien et tout ce qu'il fait depuis le début du conflit. Ça, j'en suis d'accord. Je me félicite pas de tout ce qui se passe, même si j'ai un avis totalement différent sur ce conflit que les personnalités politiques. Ça ne veut pas dire que je soutiens la Russie. Je condamne avec fermeté tout ce qu'il se passe en Ukraine et l'agression imposée par la Russie que subit l'Ukraine. Malgré tout, j'aimerais que le président ukrainien réfléchisse avant tout à l'intérêt des pays qui vont l'aider. Il demande que les pays du monde accroître la pression sur la Russie, qui coupe tout pouvoir à la Russie, donc tout ce qu'ils ont accès au niveau du gaz, de l'électricité, du pétrole, tout ce qui concerne le conflit ukrainien et que la Russie a accès, il faut tout leur supprimer. C'est ce que l'Ukraine demande, qu'on sanctionne à fond, qu'on ne lâche rien et qu'on leur supprime tout accès à tout. Mais nous, on n'a rien demandé. Nous, on n'a rien demandé. Nous, on veut la paix. Nous, on veut l'arrêt du bain de sang. On a demandé l'arrêt du bain de sang à Gaza, avec l'arrêt du génocide, les condamnations de l'enlèvement du bateau humanitaire où se trouvait Rima Hassan. On a réclamé l'ouverture des aides humanitaires, parce qu'il y a beaucoup de personnes victimes de famine à Gaza, qu'on réclame de l'aide médicale pour les bébés, les enfants, les personnes enceintes, etc. Nous, on veut la paix. On aurait aimé dans ce monde que tout soit beau, tout rose, et qu'il n'y ait aucun conflit. Mais malheureusement, on ne vit pas dans les mondes des bisounours. Donc que ça soit dans un conflit de la société, que ça soit dans un conflit familial, dans un conflit mondial, dans le monde, il y aura toujours des conflits, quoi qu'il arrive. Et ça date pas de maintenant. Mais ce qu'il faut être clair, c'est l'Ukraine ne fait rien, Zelensky ne fait rien, il demande aux autres. Donc, lui, s'il ne fait rien, lui, il n'a plus rien à perdre. Son pays est bombardé chaque jour, son pays est bombardé massivement, donc lui, il n'a plus rien à perdre. Donc si nous, on est en guerre, si la France, l'Italie, les Royaumes-Unis rentrent en guerre, et que nous, on a un peu de mal, qu'on est un peu
en complications, en difficultés, ça va rien lui faire au président ukrainien. Ça va rien lui faire. Donc lui, il va demander qu'on sanctionne plus, qu'on sanctionne massivement, qu'on leur coupe tout contact, qu'on leur coupe toute possibilité, qu'on leur coupe tout pouvoir. Mais on sait très bien qu'il y aura des conséquences derrière. Mais lui, l'Ukraine, les Ukrainiens, ils s'en foutent. Ils demandent même plus de l'aide de défense. Ils demandent qu'on empêche tout pouvoir, toute action à la Russie, qu'on les sanctionne massivement et c'est tout. Parce qu'ils savent qu'eux, ils n'ont plus rien à perdre et que si nous, on a des conséquences derrière, c'est pas grave. Donc je pense qu'il va falloir réfléchir, être sérieux, peser le pour et le contre sur ce conflit et réagir massivement sur notre aide qu'on apporte à l'Ukraine.